Bonjour à tous, aujourd'hui il sera question du film Goodnight Mommy, donc de Veronica Friends et Séverine Fiala, sorti en 2014. Donc le film raconte l'histoire de Elias et Lucas, qui vivent dans une luxueuse maison en plein été. Enfin, le film se passe en plein été et dans une grande maison luxueuse où donc deux jumeaux, Elias et Lucas, attendent le retour de leur mère d'une opération chirurgicale. Elle revient un jour, le visage bandé. Suite à ça, donc son comportement va différer, va leur paraître étrange, ce qui fait que les deux garçons vont peu à peu avoir des doutes sur l'identité même de leur mère, et vont tout faire pour qu'elle prouve qu'elle est leur mère, car ils ont beaucoup de doutes. Et ce, dans une deuxième partie plutôt extrême, plutôt violente. Mais ça, on va y revenir. Alors, le film a rapporté 2,2 millions de dollars. Il est sorti en Allemagne en septembre 2014, pardon. Franchement, je l'ai trouvé très bien. Alors, pour petite parenthèse, donc les réalisatrices, Veronica Franz et Séverine Fiala, sont également les réalisateurs du film The Lodge, sorti en 2019, dont j'ai pu voir quelques images. Voilà. Alors, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé Goodnight Mommy. J'ai trouvé que tout le film reposait sur une ambiance assez remarquée, une ambiance isolée. Le film se passe en plein été, dans une maison isolée. Le dernier film en date qui m'avait vraiment marqué, qui se passe également en été, également en pleine campagne, est le film de Ari Aster, Midsommar. C'est ça en fait, c'est que les deux garçons semblent assez étranges, c'est une ambiance assez marquée pendant tout le film, notamment dû au personnage de la mère, jouée par Susan West. Susan West, donc, avec son fameux visage bandé, etc., etc. Ce visage bandé est un visage assez cauchemardesque, un visage assez fantomatique qui fait peur. Dès que dans les premières scènes, un peu avec cette mère qui a le visage bandé, on a peur en fait. C'est ça qui crée la tension, tout s'accentue autour donc du personnage de la mère qui a un visage bandé. Et ça, pour moi, c'est le plus important. C'est-à-dire qu'en fait, ce personnage donc de la mère paraît très étrange dans son comportement, dans sa façon de parler, etc., etc. Il y a deux ou trois scènes un peu cauchemardesques en termes qui sont assez intéressantes également en termes de mise en scène, dont notamment une scène où le personnage donc de Elias ira dans la salle de bain où se trouve déjà sa mère, qui est en train de s'occuper d'elle au niveau de son visage. Il y a un gros plan sur la glace, où on voit son œil en gros, mais on ne la voit que de profil, on ne la voit pas de visage. Et ça fait déjà peur parce que son œil est en gros, mais son visage, on ne le voit pas. Et c'est ce que voit Elias. Ce qu'on voit Elias, ce que voit Elias, nous on le voit et ça fait peur. Parce qu'on se demande, la question repose en fait, comment est son visage? Est-ce qu'elle a été blessée? Comment est-ce qu'elle a été défigurée? On ne sait pas en fait. Pourquoi elle a le visage bandé? Et ça en fait c'est un peu l'interrogation qui repose un peu en nous, sur le spectateur, donc, parce qu'elle semble avoir le visage très grièvement blessé, très grièvement brûlé, sans qu'on sache pour autant pourquoi elle a le visage bandé en fait. Et est-ce qu'elle est grièvement blessée? En fait, le film nous laisse nous interroger sur ça. Est-ce que leur mère n'est pas devenue une porte-un-bandeau parce qu'elle fait peur? Il y a toute cette peur qui s'accentue vraiment autour de ce fameux visage bandé. Il y a deux ou trois scènes également où deux ou trois scènes de cauchemars où les personnages feront des cauchemars dans lesquels leur mère est très étrange, presque possédée. Il y a même notamment une courte scène de 2 minutes où la mère, donc c'est une scène de cauchemar, mais on s'y prend très rapidement au jeu, on croit que c'est une scène réelle alors que c'est une scène qui se passe dans l'esprit d'un des personnages, où la mère est dans la forêt, elle se déshabille
et pour devenir complètement nue dans la forêt, à ce moment-là, la caméra, on pense qu'elle va nous dévoiler le visage découvert ou blessé, mais blessé de la mère. Mais en fait, non. Ce n'est qu'une vision cauchemardesque. Donc voilà, en fait, le film a vraiment la, c'est la symbolique, en fait, c'est ce visage bandé. Voilà. Donc peut-être que je me répète, mais c'est ça, en fait, qui fait le plus peur, c'est qui est vraiment cette mère, leur mère, est-ce que c'est vraiment leur mère? Donc c'est effectivement, il y a toute cette question de l'identité, est-ce que c'est vraiment leur mère qui se cache sous ces bandages? Pourquoi est-elle blessée? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et pourquoi est-elle devenue aussi agressive envers ses enfants? Et c'est pour ça que moi j'ai vraiment bien aimé, parce qu'à chaque scène, on pense qu'on va découvrir quelque chose de nouveau sur ça. Est-ce que c'est le cas? Ça, je vous laisse le découvrir, mais vraiment, c'est vraiment toute une ambiance assez mystérieuse, une ambiance assez vide. Le film se passe en pleine campagne, c'est une maison isolée, c'est une grande maison, il y a beaucoup d'espace, il y a des plans très larges, etc., etc. Et très souvent, en fait, il y a beaucoup de silence. Il y a aussi beaucoup de silence. Le film se repose beaucoup sur le silence, étant donné que la campagne est un endroit très calme, où il se passe peu de choses, le film se passe beaucoup sur le silence. Souvent, en fait, le spectateur ne se fie que à ce qu'il voit. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une question d'ambiance, de concentration. euh, voilà, qu'on a vraiment l'impression également que les deux frères manigancent quelque chose eux-mêmes. Euh, mais la deuxième partie reste vraiment la plus intéressante. Après que leur mère, après que leur mère ait enlevé ces fameux bandages, on découvre enfin qui se cache dessous ces bandages. Sauf que les deux garçons ne sont toujours pas convaincus et, euh, et vont devoir et vont aller vraiment jusqu'au bout pour que leur mère leur prouve qu'effectivement elle est bien leur mère. Voilà, ça c'est un premier point. Mais vraiment, la deuxième partie pour moi est la meilleure. Disons, les 30-40 dernières minutes. Elles sont interminables, elles sont malsaines, elles sont pesantes, elles sont horribles. Et là on se demande, mais comment de tels enfants peuvent faire ça à une mère? Ce n'est pas humain. Alors, et du coup, alors que la première partie nous, nous désignait la mère comme une sorte de méchante masquée, enfin non, ça c'est pas vraiment le terme approprié, plutôt d'antagoniste masqué. On ne savait pas qui était vraiment cette mère, pourquoi est-ce qu'elle avait les visages bandés, ça nous faisait peur. Et bien dans la deuxième partie, c'est des enfants que nous avons peur en fait. Et c'est ça vraiment qui est pas mal, c'est que en deuxième partie, c'est sur l'état d'esprit des enfants qui vont vraiment aller très très loin pour faire avouer la vérité à leur mère, une vérité assez surprenante, je vous dirais, le retournement final. Je ne vais pas le spoiler, il est balancé comme ça. Et ensuite, une fois qu'on connaît vraiment ce retournement final, le film prend un sens très particulier, vraiment. Le film a beaucoup de sens une fois cette fameuse révélation arrivée. Mais voilà, donc, c'est, disons que les rôles sont inversés. Les véritables monstres, ce sont les enfants, comme le désigne l'affiche du film, avec les enfants, le visage vraiment effrayant, ce qu'ils vont faire subir à leur mère, c'est vraiment voilà quoi, enfin, on a vraiment peur de ce qu'ils vont lui faire, de ce qu'ils peuvent lui faire. C'est monstrueux, c'est malsain, c'est dérangeant, c'est, on prend son souffle et c'est comme si on nous avait mis la tête sous l'eau quoi. Moi ça m'a fait le même effet que quand j'avais vu le film Midsommar de Harry Aster. Euh, voilà, l'ambiance au début et l'ambiance à la fin ne sont pas tout à fait les mêmes. Et tant mieux d'ailleurs, ça change, l'histoire change, etc., etc. Au début, on pense que c'était leur mère qui est une mauvaise personne qui a changé. On pense que c'est un monstre. Et en deuxième partie, ce sont les enfants qui deviennent des monstres en fait, à cause de ce qu'ils font subir à leur mère. Voilà. Et au final, on ne saura jamais vraiment si leur mère était vraiment un monstre. Voilà, puisqu'en deuxième partie, elle se dévoile un peu plus à eux, elle devient plus gentille, mais c'est eux qui deviennent méchants, voilà.
Donc voilà, on a trois personnages, tout se joue entre ces trois personnages, entre cette petite famille vraiment, et jusqu'à ce fameux dénouement final, assez bon. Voilà, c'est un dénouement final bien trouvé qui donne tout son sens au film, pour moi. Donc selon moi toujours. Euh, donc c'est pour ça, donc c'est un film ambiance, les acteurs sont très bons, notamment les deux boss, Elias et Lucas Schwartz, donc ils sont vraiment des jumeaux. Euh, c'est un film ambiance où la tension doit monter, où l'atmosphère doit monter également. Euh, Il n'y a pas vraiment de développement de personnage, c'est peut-être ça qui est un peu dommage. Euh, on n'en sait pas beaucoup plus sur le passé des enfants, ce qui était comme famille. Il y a des choses qui nous font suggérer ce qui s'est passé avant les événements du film sans plus de détails. Donc il y a peu de développement de personnages, mais est-ce vraiment dérangeant? Oui et non. Euh, voilà. Donc pour moi vraiment Moon Knight Mommy est vraiment un très bon film à atmosphère, un jeu des acteurs assez bon, une tension très bonne également. Ça, à chaque scène on redoute un peu ce qui va se passer, hein. Avec cette mère, on ne sait pas où tout ça va nous mener, on veut connaître la fin. Et une fois que ce fameux climax déboule, waouh! Là on se dit d'accord, donc ça allait jusqu'à là, franchement. Là où jusqu'à là où ça va, c'est vraiment, c'est insoutenable en fait. Limite, l'ambiance est insoutenable. Tellement en fait, à la fin, enfin, je ne vous révélerai pas la fin, mais limite à la fin, c'est la mère qui devient presque une victime. Voilà, je m'arrête là pour ça. Je pense que j'en ai déjà dit assez. Voilà. Alors, euh, concernant, j'ai été vraiment très très satisfait donc de ce film. Ça a été vraiment une très bonne découverte que je vous conseille vivement, vraiment, si vous aimez les films à ambiance, une tension, une tension assez forte. Ce film, je vous le conseille vraiment. Voilà, vous n'allez pas être déçus. Le climax est insoutenable, il est insupportable, mais il est vraiment génial. Franchement, je vous le conseille vivement. Pour, pour tout ce qu'il dégage, pour toute la tension qu'il dégage. C'est un film assez simple, hein, ça va pas chercher bien loin au niveau scénario, c'est un film très simple, mais je vous le conseille quand même. Donc voilà, donc c'était mon conseil un peu horrifique du jour. Très vite, je vous parlerai du film The Lodge. J'ai commencé le film, l'ambiance par les mêmes réalisateurs, donc pour le coup, c'est un film que j'ai eu beaucoup de mal à trouver, mais je vous en parlerai très vite parce que vraiment, l'ambiance de ce même film et l'histoire, tout ça, c'est un peu semblable. Mais pour commencer, je vous encourage vivement à voir Moon Knight Mommy, qui est une très bonne surprise horrifique. C'est très loin d'être mon film d'horreur préféré. L'atmosphère, comme je vous l'ai dit, la tension, le jeu des acteurs, le climax, tout ça font que Moon Knight Mommy est un très bon film. Une surprise insoutenable, interminable, mais une très bonne surprise. Voilà, et prochainement ce sera donc le film The Lodge, donc des mêmes réalisateurs. Voilà, donc regardez ce film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et nous on se retrouve très bientôt. Au revoir.